Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la revue des marchés immobiliers français au troisième trimestre 2024. Commençons par une rapide revue de la conjoncture immobilière au deuxième trimestre. Donc tout d'abord, les taux d'emprunt ont commencé à se stabiliser, surtout depuis 2022, voire même un peu baisser. Quant à la demande de crédit, elle semble enfin se stabiliser elle aussi, en même temps que les critères d'octroi de crédit s'assouplissent, qui a pour conséquence d'avoir une forte baisse depuis 2021 des nouveaux crédits et une stabilisation de l'encours de crédit à l'habitat. Et donc, une forte diminution du nombre de transactions qui est toujours sous les 800 000 transactions sur un an. Les autorisations de construction sont toujours en baisse, donc a priori ce n'est pas un facteur qui soit favorable pour 2025 ou peut-être à partir de la fin 2025 pour une reprise du secteur de la construction de logements neufs. Quant aux mises en chantier des logements neufs, ceux-ci sont toujours orientés à la baisse et, a priori, devraient finir par se stabiliser d'ici 2025. Donc, les coûts de production de la construction ainsi que les travaux d'entretien se stabilisent, tandis qu'en rouge, l'indice des coûts de construction de logements, lui, semble amorcer une baisse. Donc ces trois indices montrent eux aussi que, même si le secteur de la construction est toujours en difficulté, il semble commencer à se stabiliser. Reste à savoir maintenant si cette stabilisation sera durable ou n'est juste temporaire. Et si cette dynamique de coûts de construction est toujours à la baisse, couplée à une stabilisation des prix de l'immobilier, le marché du logement neuf devrait commencer à reprendre du poil de la bête et partir sur un nouveau cycle. Donc le secteur de la construction neuve, jusqu'au deuxième trimestre 2024, est toujours en grande difficulté, même si certains éléments tendent à poindre que, a priori, pendant l'année 2025, le secteur finira par se stabiliser, voire peut-être va repartir à la hausse. Maintenant, regardons les investissements dans l'immobilier en France de manière générale. Donc jusqu'ici, l'année 2024 continue d'être une moins bonne année que les années précédentes, même si le troisième trimestre est quand même meilleur que le troisième trimestre de 2023. Donc les investissements en immobilier d'entreprise sont toujours orientés à la baisse, même si le troisième trimestre 2024 permet de rattraper les précédents trimestres, mais en cumulé, on reste toujours inférieur au niveau du troisième trimestre 2023 en cumulé. Donc 2024 reste toujours une année dépressive par rapport à ce secteur de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise. Avec quelques rapides indicateurs, on peut voir que la croissance en France se stabilise, même si ça reste des prévisions et que je pense que l'on est quand même inférieur à cela. L'activité dans la zone euro, pareil, reste quand même vraiment médiocre. La consommation des ménages, toujours en berne. Taux de chômage qui se stabilise. Toujours une baisse de la création d'emplois avec une destruction d'emplois prévue pour 2025. L'inflation, donc le taux de l'IPC qui continue de ralentir, donc ça a priori c'est bon, sauf si l'euro continue de baisser, mais ça, en revanche, ça permettra de booster un petit peu les exportations et de continuer de déprécier les importations, avec bien évidemment un déficit public qui se creuse toujours. Et une prévision de 5% de déficit pour 2025 me paraît vraiment optimiste. Donc au global, dans les investissements d'immobilier d'entreprise, au troisième trimestre 2024, cela reste toujours inférieur au troisième trimestre 2023, le nombre de transactions toujours inférieur, et le nombre d'investisseurs étrangers augmente. Ici, on peut constater que Amérique plus Canada et Mexique, ça m'étonnerait un peu. États-Unis, Canada principalement, représentent 23% des investissements dans l'immobilier d'entreprise en France. Donc ce sont majoritairement des fonds souverains qui viennent investir en France. Maintenant, petit zoom sur l'immobilier de bureau. Pareil, là aussi, le volume investi divisé par deux. La part de bureau très réduite. Le nombre de transactions qui est divisé quasiment par deux lui aussi. Les volumes investis en immobilier de bureau sont toujours en baisse. En 2024, c'est toujours flagrant. Lorsque l'on regarde les années 2023 et 2024, nous sommes inférieurs à l'année 2013. Année 2013 qui figure dans la période de la crise de l'euro où il y a eu un fort ralentissement économique et certains pays de la zone euro étaient en récession. De plus que c'était également la période sur la crise grecque qui avait fait bien peur à tout le monde. Si le graphique pouvait remonter un peu plus loin, je pense que nous serions à des niveaux équivalents de ceux
lors de la crise des subprimes de 2008. En Île-de-France, l'investissement dans l'immobilier de bureau reste quand même principalement dans les quartiers qu'on l'on appelle de qualité, à savoir le quartier central des affaires à Paris. Il y a là une prime à la sécurité et à la qualité en investissant dans cette zone géographique. Les investisseurs dans l'immobilier de bureau restent majoritairement des Français à 90%, et ces investissements sont majoritairement des investisseurs non institutionnels, donc notamment l'immobilier de commerce. En termes de volume investi, cela reste équivalent, un petit peu plus de transactions, et un peu moins d'investisseurs étrangers. C'est un secteur qui résiste bien mieux que le secteur de l'immobilier de bureau. Alors malgré sa résistance, l'immobilier commercial reste quand même lui aussi un secteur qui souffre. En effet, l'année 2024 est toujours inférieure à l'année 2023, et ces deux années-là restent elles aussi inférieures à l'année 2013. Et les principaux investisseurs dans l'immobilier commercial restent quand même les Français à 78%. Maintenant, l'investissement dans l'immobilier industriel. Volume investi en augmentation et nombre de transactions en boom, là carrément x4. Dans les volumes investis, malgré le fait qu'ils soient en forte baisse, la part de l'investissement dans l'immobilier industriel, lui, augmente très fortement. Et donc, dans l'immobilier industriel, c'est majoritairement des Nord-Américains, donc principalement des Américains, et des États-Unis, qui investissent dans l'immobilier industriel en France, à 80, presque 80% au travers de fonds, donc au travers de fonds comme Blackstone. Alors, si les investisseurs américains investissent massivement et majoritairement dans l'immobilier industriel en France, c'est qu'ils doivent voir ou prévoir des choses qui, pour l'instant, m'échappent. Puisque actuellement, la majorité des entreprises européennes sont plutôt en train de déménager leur activité de l'Europe vers les États-Unis. Alors c'est le cas pour beaucoup d'industriels, d'industries lourdes allemandes, mais également françaises. D'autant plus qu'en ce moment, certaines entreprises françaises, comme par exemple Michelin, qui est le plus emblématique, ont annoncé récemment qu'ils étaient obligés de fermer certains sites de production en France. Poursuivons sur l'immobilier de bureau, avec notamment un sondage sur l'utilisation des bureaux. L'utilisation de l'immobilier de bureau semble se stabiliser. Et même, a priori, il y aurait un retour du présentiel. Ainsi, l'on voit qu'il y a une augmentation du nombre de jours sur place. De 1 à 2 jours sur place en diminution par rapport à 2023, ainsi qu'une augmentation de 2 jours et plus par rapport à 2023. De plus, désormais, les 3/4 des sondés affirment que lors des pics, leur immobilier de bureau est utilisé à plus de 60%. Et dans un quart des cas, à 80%, voire 100%. Maintenant, le nombre de jours où les collaborateurs restent un jour ou moins au bureau est désormais inférieur à un quart. Donc entre les 3/4 et 80% des collaborateurs passent au moins 2 jours ou plus au bureau. Tandis qu'une écrasante majorité des dirigeants attendent à ce que leurs collaborateurs soient 3 jours ou plus sur site. Et désormais, dans cette tendance, les entreprises vont chercher à avoir des baux plus flexibles, mais diminuer leur part de coworking dans leur mix immobilier. Même si l'immobilier de bureau semble de plus en plus utilisé, le secteur de l'immobilier de bureau reste quand même fragile. En effet, son taux de vacances ne cesse d'augmenter, pour atteindre presque les 10%, là, à 9%, mais en plus, une offre disponible de plus en plus élevée, toujours en croissance. Il y a donc là un taux d'inoccupation qui augmente sans cesse. Avec ces deux paramètres, on peut en conclure que la demande est saturée et qu'il y a un surplus d'offres. Donc le secteur de l'immobilier de bureau reste toujours fragile et potentiellement les prix resteront orientés à la baisse. Donc petit zoom sur l'immobilier de bureau en Île-de-France. Un taux de vacances de 9,5%, donc plus élevé qu'au niveau national. Les transactions par surface qui sont toujours en baisse, avec des volumes de transactions toujours à la baisse dans l'immobilier de bureau. Quant à l'immobilier de bureau en région, donc dans les 7 plus grandes villes hors Île-de-France, les transactions restent toujours elles aussi orientées à la baisse, avec des volumes au troisième trimestre de l'année équivalents au volume de transactions des troisième trimestres de l'année 2011 et 2012, voire 2013. Maintenant, l'immobilier de commerce.
Le chiffre d'affaires du commerce est, en général, toujours en baisse. Malgré un début de reprise en 2024, il semblerait que désormais, au deuxième trimestre, par rapport au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires soit en baisse. Tandis que le secteur du e-commerce, malgré une tendance générale plutôt orientée à la baisse, semble amorcer un début de rebond au cours de l'année 2024. Les entreprises du e-commerce ainsi que l'inflation peut expliquer le fait que, de manière générale, les commerces physiques en France ont toujours un chiffre d'affaires en berne. L'investissement dans l'immobilier commercial est toujours en baisse, avec une tendance baissière bien marquée. En cumulé, les 3 premiers trimestres de l'année sont le niveau le plus bas qu'il y a depuis 2014, depuis 10 ans. Là, c'est la logistique maintenant. Donc, de même, en logistique, les transactions sont en baisse. Pareil, encore une fois, un niveau très faible, même plus bas actuellement. Peut-être qu'on atteindra avec le quatrième trimestre le niveau de 2014, mais pour l'instant, sur 10 ans, c'est le plus bas. Lorsque l'on zoome sur les investisseurs par nationalité, de loin, le premier investisseur, ça reste les États-Unis, un petit peu le Canada, mais majoritairement les États-Unis, avec plus de 60% dans les volumes d'investissement dans la logistique en France. Regardons maintenant l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel en Île-de-France. Sur un an, les prix ont baissé en moyenne de 10% en Île-de-France, avec pareil une baisse également du nombre de volumes de transactions, qui ont diminué de 22% par rapport au début de l'année. En Île-de-France, le nombre de transactions sur un an glissant est toujours en baisse, même si la baisse semble ralentir. De plus, dans l'indice des prix de l'immobilier d'Île-de-France, les prix semblent se stabiliser et éventuellement amorcer un début de rebond. La baisse des prix de l'immobilier résidentiel dans la première couronne semble moins importante qu'au niveau de la région. Cependant, on peut noter quelque chose d'assez intéressant. C'est que, pour une fois, les villes qui sont les plus chères et les plus prisées sont celles où, dans la majorité, les baisses sont les plus importantes. Ce sont celles qui approchent les 6% de baisse. Et ce, essentiellement pour le croissant ouest de la première couronne. Par rapport au plus haut du marché, qui était au T2 2022, les volumes de transactions ont baissé de 35% à Paris et de 40% au niveau de la région. Alors, d'après Meilleurs Agents, sur le mois de décembre, l'immobilier au niveau national est en très légère baisse. Mais par rapport au 1er janvier 2024, le marché résidentiel reste quand même légèrement haussier. Donc, a priori, une stabilisation des prix semble s'amorcer. Côté institutionnel, comparé au précédent T3 des autres années, l'année 2024 semble être un début de reprise, avec un point bas en 2023. Les niveaux de 2024 sont également supérieurs aux niveaux de 2019. Le fait que les volumes investis en 2024 sont supérieurs aux volumes investis en 2023, au T3 2023, cela se voit à la fois dans le graphique et dans le tableau, où dans le tableau, les montants investis sont de 2 milliards 200 millions, avec malgré une baisse des investisseurs étrangers, ces informations viennent en complément avec le fait que Meilleurs Agents nous disent que le marché résidentiel en France semble, au niveau national, se stabiliser. Et ces informations sur les institutionnels semblent aller dans ce sens. Même si le marché résidentiel semble poursuivre sa stabilisation depuis le deuxième trimestre de 2024, les Français restent quand même les principaux investisseurs dans le marché à hauteur de 89%, part qui est toujours en augmentation par rapport aux années précédentes. Le retrait des investisseurs étrangers dans l'immobilier français, à l'exception de l'immobilier industriel et plus particulièrement de logistique, pourrait probablement être lié à l'instabilité politique, mais aussi au risque sur la dette française. Et donc par rapport à cela, par rapport à cette instabilité politique et aux craintes sur le refinancement de la dette française, on a un peu de recul. Entre 2007 et 2019, le prix des logements à Athènes a baissé de 40%, avec un passage à plus de 40% entre 2015 et 2019. Tandis que sur cette même période, le prix de l'immobilier parisien a lui augmenté de 60%. Donc, dans l'hypothèse, si la France se retrouve dans la même situation que la Grèce en 2011, on pourrait s'attendre à ce que les prix de l'immobilier parisien baissent d'au moins 50%, ce qui nous donne un ordre de grandeur. Donc, regardons ce que pense réellement le marché par rapport à ça. À quel point il craint un défaut sur la dette française. Donc, actuellement, la valorisation du crédit défaut swap, donc l'assurance contre un défaut de paiement de la dette française,
Pour jauger de l'appréciation de ce risque, un possible défaut de la dette française, donc, depuis un an, la valeur de ce CDS a augmenté de 61%, ce qui montre qu'actuellement, le marché est quand même un peu tendu vis-à-vis de cette situation politique en France et surtout au niveau des finances publiques. Notons qu'actuellement, la valeur du CDS est à peu près de 42. Regardons désormais le CDS par rapport à la dette grecque. Depuis un an, sa valeur diminue et actuellement, sa valeur est de 60. Donc sur un an, le CDS sur la dette grecque baisse en valeur de 17%, reste cependant à une valeur de 60, ce qui est quand même 50% supérieur à la valeur du CDS sur la dette française, mais dans l'esprit du marché actuel, la Grèce semble être sur de meilleures perspectives que la France, même si, à l'heure actuelle, le marché considère que la dette française reste quand même moins risquée. Comparons alors la courbe des taux des dettes grecques et françaises. Ce que l'on peut remarquer, c'est que la dette française se paye plus cher entre 2 ans et 6 ans par rapport à la dette grecque. Donc, à court et moyen terme, les marchés semblent dire que la situation est quand même très risquée, plus risquée que la dette grecque, mais en revanche, à long terme, la dette grecque est quand même payée beaucoup plus cher car perçue comme beaucoup plus risquée. Donc, les marchés semblent se dire que les difficultés financières du gouvernement français ne sont encore que quelque chose de plutôt temporaire. Ils ont encore confiance en la France. Et donc, pour conclure cette vidéo, les Américains sont en train de nous acheter beaucoup d'immobilier dans la logistique. Il semblerait qu'ils aient trouvé quelque chose que, actuellement, je ne vois pas, et que bien d'autres investisseurs en France, voire en Europe, n'aient pas encore vu. L'immobilier de bureau reste toujours pareil, en crise, même si c'est moins pire que pour l'immobilier de bureau. Et enfin, le marché résidentiel semble, comme depuis le deuxième trimestre, entrer en phase de stabilisation. À voir si cette stabilisation va se poursuivre, ou si c'est une stabilisation avant une nouvelle chute, ou au contraire, une stabilisation avant un futur rebond.